lorsque vous faites l'ajout de base à la substance acide qui est dans le bécher, vous effectuez une neutralisation entre les deux. Les espèces chimiques restantes en solution influencent le pH. Au fur et à mesure que vous ajoutez de la base, le pH varie et cela de plus en plus rapidement. Au fur et à mesure, après avoir commencé par des ajouts de 1 cm3 de NaOH de base, vous allez vous rendre compte que le pH varie rapidement à un moment donné. Vous allez, pour le prochain ajout, diminuer de moitié le volume ajouté. Après quelques ajouts, vous remarquez que le pH vient de varier vite avec le dernier ajout, vous coupez encore de moitié. Et encore de moitié, quelques ajouts plus tard, quand vous réalisez que le pH, encore une fois, change beaucoup. Dans la zone la plus verticale, vous allez faire les ajouts les plus petits possibles que vous êtes capable de faire avec la burette. Je vous montre à quoi peut ressembler une courbe qui a respecté ce principe-là. Au départ, on a ajouté quelques volumes, donc 1 jusqu'à 6 ml par incrément de 1 ml, donc par ajout de 1 ml à chaque fois. L'échelle du bas présente les volumes totaux ajoutés. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13 ml. L'étudiant ou l'équipe avait décidé qu'après 13 ml, la variation de pH entre 12 et 13 était suffisamment grande pour commencer à ajouter des demi-millilitres. Ensuite, même chose, ils sont passés au quart de millilitre, donc environ 25 ou 30, 0,25 ou 0,30. Ce qui fait qu'en approchant de la partie verticale, ce ne sont que des petits volumes additionnels qui ont été ajoutés, mais malgré cela, ça cause de très grands changements de pH parce qu'on approche de la zone du point d'équivalence où le pH change très rapidement. Après l'atteinte de la partie verticale, ils ont continué avec de petits ajouts et lorsque le pH changeait de moins en moins, les ajouts ont réagrandi pour atteindre 1 ml par la suite. Donc, c'est bien important de rapetisser un peu le volume ajouté au fur et à mesure qu'on s'approche de la zone verticale et avoir au moins 2 ou 3 points dans cette zone-là. Certains étudiants, dans leur enthousiasme, oublient de diminuer le volume ajouté et se rendent compte, malheureusement trop tard, que, oups, la partie verticale a été sautée, le pH a augmenté trop vite. Parfois, il n'y a aucun point dans la partie verticale et donc c'est très difficile à ce moment-là d'établir le volume au point d'équivalence grâce à la courbe. D'autres étudiants veulent être très, très, très consciencieux et commencent à couper les volumes beaucoup trop tôt. Et ce qui fait qu'ils passent probablement 45 minutes sur la zone verticale, ce qui est vraiment bien pour avoir une zone verticale bien définie, mais qui malheureusement ne leur a pas permis de terminer le laboratoire. Et donc, un entre-deux serait idéal. Un travail où vous ajoutez de grands volumes au départ, d'environ 1 ml. Quand vous approchez de la zone verticale, vous coupez successivement pour avoir de petits ajouts dans la zone verticale. Vous réagrandissez les volumes par la suite et cela devrait vous permettre d'avoir une très belle courbe de neutralisation. Bon titrage.